Donc, au nom du groupe Mac-Sirois et au nom de tout le comité scientifique, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce premier événement d'intelligence artificielle et de médecine qui clôture le mois du cancer du sein. Mais vous allez voir que nos projets sont assez... on peut les faire dans tous les domaines, quoi. On a développé des outils qui pourraient faire du cancer du sein, de l'hématologie, de la cardiologie, de la pédiatrie. Donc soyez ouverts, et puis on a réussi à avoir des partenariats avec nos collègues de McGill et d'autres universités qui vont présenter aussi des projets. Donc vous allez voir tout au long de la soirée que si vous avez des idées, si vous voulez faire des annonces, si vous êtes intéressé à soutenir les projets, n'hésitez pas à venir sur stage, on est assez ouvert. Je voudrais non seulement remercier les Alex, mais aussi remercier peut-être les personnes qui nous ont apporté le plus, les patientes qui sont ce soir dans la salle, qui nous ont aidés. Aussi les membres du Collège des médecins qui m'ont supporté, qui m'ont aidé à encadrer les AI en me conseillant, en nous conseillant. Ça a été très très important. Tous les directeurs, tous les responsables. Je ne sais pas combien on a passé d'heures avec énormément d'individus exceptionnels au Québec qui ont encadré un peu les technologies et nos projets. Alors, je vais vous résumer très rapidement les 7 projets. Après, je vais laisser mes collègues et amis les présenter. Donc, le premier gros projet qui tient beaucoup à notre groupe, au Mac-Sirois, c'est les essais cliniques, les études cliniques. Et vous savez, c'est très difficile de screener des patients et tout. Et parfois, on ne sait même pas qu'il y a un protocole de recherche qui existe. Donc, on a créé un centre d'appel où tout le monde peut appeler. Et le centre d'appel s'appelle Ben AI. Après, il y aura des voix féminines, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi Amanda est ta secrétaire, pourquoi Ben est un... On veut la diversité, on va aller vers... Vous pourrez choisir votre AI comme vous voulez. Donc, et je sais que Mme McPeak tient beaucoup à ce que ce soit une femme qui s'adresse aux femmes. Il n'y a pas de problème, c'est une solution très facile pour nos projets. Et donc, ça va être notre premier projet. Notre deuxième projet qui nous tenait à cœur aussi, c'est les effets secondaires de toutes les chimiothérapies, mais aussi les nouvelles immunothérapies. Et surtout, après que les infirmières partent, à partir de 5 heures, il y a une messagerie un peu ancienne qui prend les messages des patients. Là, on va faire un projet pilote où on va mettre AI, une boîte vocale AI à partir de 5 heures du soir pour voir un peu la compétence de cette boîte. Et puis, après 6 mois, on va faire. Nos collègues de radio-oncologie vont vous présenter leur projet aussi. On voulait voir un peu si on pouvait améliorer nos soins avec Ben ou Amanda qui appellent les patients avant de nous rencontrer et faire des PRO, des Patient Related Outcomes, et qu'on ait l'information, les questions, les préoccupations des patientes avant notre consultation. Et Amanda et Ben parlent toutes les langues, donc ça se rapproche un peu plus des patients. Un centre aussi qui nous paraissait très important, c'est la pharmacovigilance. Les essais cliniques, il y a des nouveaux médicaments, personne ne sait rien. Comment c'est à l'urgence. Donc aussi un accès à une plateforme de pharmacovigilance AI. Aussi pour préparer les patientes à des grosses chirurgies, comme le sarcome. On voulait que les AI les préparent, nos jeunes patients, et les suivent avant et après la chirurgie. Et un projet magnifique que je trouvais, c'est le screening des cancers avec l'équipe GI pour le cancer colorectal. Donc tous ces projets-là vont être proposés. Et je vous propose aussi, je remercie les étudiants et puis mes amis en intelligence artificielle qui ont préparé ces vidéos parce que ce n'est pas moi qui les ai fait. Et c'est que de l'intelligence artificielle, donc je ne sais rien. Et je remercie Gouadal, Mohamed et tous ceux qui ont participé à ces vidéos-là que vous allez voir maintenant. AI is transforming medicine every day. But what if AI weren't just a machine, but a presence? In Montreal, 7 groundbreaking AI projects are reimagining how we care. Not to replace us, but to amplify us. So that every patient and every voice is heard. Hello. I don't see a
making medicine more human through artificial intelligence. C'était pas moi, hein. C'était juste pour vous montrer que c'était l'intelligence artificielle. Attention à ce que l'intelligence artificielle peut faire. Donc là, on va faire une 2 minutes de pause de conférence pour rêver un peu. Rêver, mais pas tout à fait rêver. Parce que l'année prochaine, c'est les 10 ans du groupe McPizzirois. Et les projets présents aujourd'hui vont se réaliser. Et qu'est-ce qui va nous manquer l'année prochaine ? De quoi on a besoin dans notre quotidien en tant que clinicien ? De quoi ont besoin nos patients ? Voir des rapports plus rapidement, de radiologie, de pouvoir voir un effet secondaire sur la peau, de détecter des cancers, d'aider nos amis pathologistes à voir un peu mieux, à nous donner des scores de Ki-67 quand on les appelle. On les martyrise avec des CPS, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Alors, je voulais vous faire un peu parler. Un écran. And tomorrow, for Whites, even further. A world where care meets intelligence. Where Amanda, the AI assistant, lives not in a screen, but by your side. Through smart glasses, she sees what you see. In dermatology, she whispers instant truth from every skin lesion. In radiology, she reads images in real time, turning pixels into meaning. In cardiology, she decodes every heartbeat as if listening to the soul. In pathology, she interprets each slide alive, revealing what the human eye might miss. Amanda, not just artificial intelligence, but augmented humanity. Always learning, always caring, always by your side. C'était la petite pause des publicitaires, des projets qu'on va vous faire l'année prochaine. Alors là maintenant, je ne vais plus tarder, je veux juste remercier tout le monde d'être venu, nos sponsors, d'avoir soutenu cet événement. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Merci au groupe McPizzirois, à tous nos invités. Et je voulais juste vous dire qu'on avait prévu un débat là, sur l'éthique. Comment un peu la Cour suprême là, du Québec a sorti un dossier sur l'intelligence artificielle, comment les juges pouvaient se servir des outils d'intelligence artificielle. Et en fait, c'est exactement nos projets. On ne va pas remplacer les médecins, les infirmières, les pharmaciens avec l'intelligence artificielle. On va devenir seulement plus humains. Et c'est vraiment notre but. Or, il y a, dans la salle, pendant le cocktail, il y a Gabriel et Stewart qui sont avocats, qui sont experts en intelligence artificielle, qui vont être disponibles pendant le cocktail si vous voulez leur poser toutes les questions éthique, de loi au Québec. Stewart, tu peux te lever, comme ça ils vont te voir. Expert en intelligence artificielle et Gabriel quelque part aussi. Donc ils sont là. Et puis on va aller au cocktail, il est là-bas, Gabriel. Voilà, donc 2 avocats de Montréal qui connaissent bien le droit. Merci. Et puis je vous invite à nous joindre et à continuer les discussions.